Hello tout le monde, c'est Tiro des MMO. Cette semaine, c'est la ressortie de Burning Crusade, mon extension favorite de World of Warcraft. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Tu peux m'expliquer? J'installe Burning Crusade. Celle où j'ai le plus joué, où j'ai le plus kiffé le jeu. Et en vrai, j'avais juste envie de me remettre un petit shot de nostalgie et de vous partager ça, donc en vrai, c'est l'occasion idéale. Aujourd'hui, on explore tous mes meilleurs souvenirs et mon histoire avec cette extension, et je pense aussi que ça va résonner au sein de pas mal d'entre vous qui, comme moi, sont hyper nostalgiques d'une époque qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Alors surtout, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur souvenir en commentaire. C'est pas juste une histoire d'algo, là, c'est vraiment que j'ai envie de me replonger dans ces souvenirs pour qu'on puisse kiffer ensemble et échanger là-dessus, quoi. Donc voilà, franchement, j'ai trop hâte de vous lire et je pense que c'est le moment, les gars, hein. Go se replonger en 2009-2010 dans cette période mythique qui nous a bercé finalement. Vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, une chose, il faut savoir que moi, je suis le casu le plus tryhard qui soit. En gros, je fais absolument tout pour être le plus moyen possible sur n'importe quel jeu, ok? Et WoW, forcément, on n'échappe pas à la règle, hein, ça a été le premier jeu que j'ai tryhard, mais aussi le premier où j'ai été le plus flingué, parce que j'y joue depuis que j'ai genre 12 ans, hein, et j'ai jamais été bon. Et j'ai jamais vraiment cherché à l'être, à vrai dire. Alors retour en 2009-2010, où je découvre pour la première fois, sur l'ordi de mon frère, un jeu incroyable. Je suis derrière lui, je le vois monter les niveaux de son personnage, découvrir et explorer un monde gigantesque avec ses potes. Tout ça entre deux déconnexions et rollback, parce qu'à l'époque, il jouait sur un serveur privé du nom de Ivalice Online. Pour ceux qui se souviennent, c'était le royaume Icecrown. C'était un serveur privé, donc gratuit certes, mais aussi hyper instable. À chaque déco au rollback, ça écrivait Iva Bug ou Iva Sucks dans le chat, c'était vraiment le zoo. Et en vrai, ça se comprend de ouf. Imaginez, mardi soir, 23h30, vous êtes avec votre guild sur Kael'thas. Vous êtes à genre 10 wipe. Et là, c'est la run parfaite. Aucun mort pendant la P1. La P2 se passe à merveille. Vos DPS sont au max. Et là, crash, rollback, le boss a des pop. Terminé. Ouais, c'était ce genre de problème, hein. Après, il y avait quelques trucs un peu utiles, genre tu pouvais TP tes potes à l'intérieur des donjons, genre si t'avais pas la monture volante, tu pouvais TP tes potes au donjon de la tempête pour qu'ils puissent rentrer quand même dans le raid ou dans le donjon. Tu pouvais TP les mecs level 68 dans Karazhan, c'était un peu nimp, mais ça se faisait. Pareil en arène, il suffisait juste de faire un slash key pour savoir qu'on quitte allait tomber avant que la game ne commence, ou même juste des boss qui étaient même pas du tout codés, c'était juste des sacs à PV sans strat. Donc là déjà, je dois vous raviver des souvenirs lointains, hein. Là, je te parle de l'époque des gros écrans cathodiques, des gros blocs PC couleur hôpital. C'était aussi l'époque de Fraps, où ça enregistrait ses games sous 124p avec la version gratuite où t'avais que 1 minute de record. Ça rejoignait sa guide sur Skype, TeamSpeak ou Mumble pour les meilleurs joueurs. Moi je me rappelle, je branchais mon petit MP3 USB avec 23 chansons de stockage. J'écoutais Linkin Park à fond. Quand tu mettais un peu le son trop fort, ça grésillait de ouf. Du coup, fallait un peu comme à la radio, tu sais. Fallait mettre oula, non, oui. Tout ça avec le vieux logiciel d'iTunes où tu pouvais télécharger des musiques, l'envoyer sur iTunes. Enfin bref, c'était une belle époque, quoi. Et c'est donc dans cet environnement que mon frère me laisse créer un compte sur Ivalice. Et forcément, il me fallait un autre compte, un mot de passe, tout ça. Et oubliez pas, à cette époque, j'ai 12 ans. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main pour mon nom de compte et mon mot de passe. On avait un tapis de souris avec écrit Aerius Nazonex. Voilà, j'avais le nom de compte et le mot de passe. Et aussi le nom de mon premier personnage, Aerius, l'elfe de la nuit, guerrier. Bon, forcément, j'avais aucune idée qu'Aerius c'était un médicament pour les allergies. Je sais même pas comment on a eu un tapis de souris avec écrit Aerius Nazonex. Mais bref, au final, je peux vous dire que lui, je l'aimais. Et ça, mon frère, elle savait très bien, hein. Donc dès qu'on avait une petite embrouille, un truc, ou que je le saoulais, il changeait le mot de passe, et ça me faisait péter un câble. Bon, après, vous allez me dire, j'avais peut-être pas le mot de passe le plus cyber-sécure du monde. Là, je vous l'accorde. En réalité, j'ai pas trop de souvenirs du leveling. Je crois que j'ai chillé pas mal, après je pense que le rate XP devait être abusé sur Ivalice, donc j'ai quand même réussi à monter niveau maximum. On a créé une guilde avec mon frère qui s'appelait Abyssia. Je crois que c'était en référence à Tanaris et son désert abysséen, mais je suis plus trop sûr. Vous savez, on était le genre de guilde à inviter tout et n'importe qui. Dès qu'on croisait un mec sans guild, paf, ça envoyait une invite.
Alors après, ça, c'était surtout moi qui faisais ça. Mais, donc on s'est vite retrouvé avec genre 450 membres, dont 200 level 4 inactifs. Mon frère, lui, jouait un mage Pomme Pyro du nom de Larmisa. Les gars, il était insupportable, hein. Je pouvais pas gagner un seul duel contre lui, et en tant que petit frère, ça rendait zinzin de pas pouvoir taper son frère, parce qu'il passait son temps à me chip, à me nova de givre en boucle, avec mon pauvre guerrier. Et vu que j'étais nul en PVP, sa seule strat, c'était on lance un duel, il me chip instant, il m'envoie une pyro, ensuite pomme pyro, trait de feu, c'était réglé. Bon, de toute manière, Arius, hein, c'était pas ce qu'on pouvait appeler un puissant guerrier légendaire, que ce soit en PVP ou en PVE. Hein. J'ai un souvenir très précis des stats que j'équipais, full endurance. Voilà, c'était que de l'endu, que de l'endu, que de l'endu. Que de la vie, des points de vie, que ça. En fait, pour moi, plus t'avais de vie, plus t'étais surpuissant. Quand je voyais les boss là qui avaient 100 000 HP, je me disais, mais gars, moi aussi je veux plein de vie. Et le pire, hein, c'est que mon guerrier, je le jouais pas tank. Hein. Non, je devais le jouer à moitié tout plein de spé en même temps, mais il était pas tank. Hein. Mon frère m'a amené une fois faire Karazhan avec la guilde, et je me rappelle que c'était laborieux de malade. Je sais pas si vous voyez, dans Karazhan, il y a des sortes de mini-boss. Avant la dame, quand on part à droite en rentrant dans le raid. Bah dites-vous, quand on a tombé l'araignée, ou je sais plus là, le clébard, on était refait. Genre c'était vraiment notre accomplissement quoi. Et je me souviens qu'on avait loot une ceinture en plaque avec une seule stat. C'était genre un truc genre plus 82 endurance. Et je vous jure que j'aurais pu tuer pour cette ceinture. Et en plus le pire c'est que je crois que je l'ai eu. Et j'étais tellement refait, je me baladais, je regardais dans mon sac, je faisais oh ouais 82 endurance. Ouais c'était une dinguerie. Ouais, c'était vraiment une galère. Hein. Mon frère, il jouait sur son vieux PC fixe qui avait des blue screens toutes les 30 minutes. Moi, j'étais allongé sur le lit de mon frère, juste à côté, avec le PC portable du daron qui pesait 1 tonne et qui me brûlait les cuisses à cause de la batterie sous fusion nucléaire. Là, c'était vraiment le bonheur absolu, finalement. Hein. C'était vraiment le kiff, quoi. C'était aussi pendant cette période que j'ai rencontré mon premier ami in-game. Je me rappelle plus tout de son pseudo, on avait chatté sur MSN ou Skype. On avait à peu près le même âge, mais il avait une voix aiguë insupportable. Mais bordel, qu'est-ce qu'on kiffait juste se balader dans la map à rien faire en discutant. Jusqu'au jour où il s'est plus jamais connecté, plus sur Skype, plus sur MSN, rien. Et j'ai appris plus tard qu'il s'est juste fait punir par ses darons. Et d'ailleurs, je crois qu'on se suit toujours sur les réseaux, donc JB, si tu passes par là, salut. J'ai demandé quelques souvenirs à mon frère, parce que pour le coup, lui, il était un peu plus vieux à l'époque, et il m'a dit qu'il avait rejoint une des meilleures guildes du serveur qui s'appelait au début Ivalice Ice Crown. C'était une guilde PvE de tryharders, genre des mecs qui connaissaient très bien le jeu, hein, mais en 2009 du coup. Je me souviens quand je voyais passer Sephiroth, le Draenei Wartank dans Chatrat, avec ses 16 000 HP, je bavais comme un porc. Mon frère m'a raconté qu'ils étaient les premiers à avoir tué Illidan sur le serve, et que dans le chat, c'était la folie. Ça s'envoyait des GG, il y avait même un MJ qui était venu les voir, c'était vraiment une dinguerie. Bon après je crois qu'il y a eu des embrouilles, la guilde la disbande, mais les meilleurs éléments ont créé la guilde Avengers. Mon frère a réussi à les rejoindre, et surtout, il a réussi à me faire rentrer. Imaginez, hein. Juste 2 secondes, hein. J'ai 13 ans, je rejoins une des meilleures guildes PvE du serveur. Les mecs sur qui je bavais étaient dans la même guilde que moi. Moi j'allais faire Illidan, hein. Moi j'allais faire les raids, moi j'allais loot des trucs T6 et tout. Ah, comment j'étais refait. Je me suis fait virer au bout de 2 semaines, c'est bon. Ça, je m'en rappelle, hein, parce que j'ai join la guilde. On est parti en vacances avec mon frère pendant 2 semaines. Quand on est revenu, je me relog tranquille. Je vois, je suis plus dans la guilde. Je dis, oh, on s'est fait virer de la guilde. Je dis à mon frère il se connecte. Et il était toujours dedans. Ah ouais, ça, je l'avais là, quoi. Après, je peux que les comprendre, hein. Ils ont dû check mon stuff bleu-vert aléatoire et mon orthographe approximatif de pré-ado. Ça a dû leur faire peur et franchement, bah, je peux pas vous en vouloir, les gars. Je vous pardonne, les Avengers, hein. Je comprends. De toute façon, Arius, il a pas fait long feu, hein, parce que j'ai littéralement donné mon compte à quelqu'un. Oui, hein, j'ai un gars qui m'a proposé d'échanger moi et Arius contre son vieux paladin. J'ai dit oui, il a changé les 2 mots de passe, j'ai tout perdu. Ouais, de toute façon, je sais même pas si j'ai fait tout le T4 sur ce perso, mais en tout cas, c'était le premier, et j'ai bien kiffé. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un truc de mon 2e perso. Ouah, les gars, regardez ce que j'ai retrouvé. Un calendrier World of Warcraft de 2009. Regardez comment c'est trop mignon. Je notais les levels... et je vois, ça avançait pas bien vite, hein. 1 mois, toujours le même level. Putain, en vrai, c'était stylé, hein. Il y avait des petits posters et tout. Aïe. Bon, en juillet, j'ai pas fait grand-chose, apparemment. Et regardez, après plusieurs mois, le perso est enfin niveau 70. Et là, fallait le stuff, là. Là, fallait y aller, hein.
Ah, là, c'était vraiment la belle époque, là. Regardez-moi ça, passer l'année 2009 avec World of Warcraft. Je vous jure, en voyant ça, ça me fait des petits trucs, là, des petits trucs de nostalgie, là. J'avais même les BD collector. Bon, il en manque une, mais les BD collector, là, les 3 tomes, avec l'histoire de Varian Vryn, là, sur Hurlevent, là, quand il disparaît, tout ça. Enfin bref. Ça, c'est les trucs de lore. J'ai pas tout. Je crois que j'ai pas tout lu. Aerius n'était plus, et de toute façon, c'était la fin d'Ivalice pendant cette période, donc on a migré de serveur vers Womania. Bon, après, pour ceux qui se souviennent, fallait juste créer un compte en 2 clics et changer les réalmistes. D'ailleurs, j'avais tellement l'impression d'être ingénieur aérospatial quand je faisais ça, là, j'ouvrais mes dossiers, tac, copier-coller, logon, point, machin, realmist, point, patchlist, truc. Ouais, enregistrer le bloc-notes, paf, tu changeais, tu mettais ton compte, t'étais connecté, j'étais en mode, je suis juste ingénieur, gars. À l'époque, tu pouvais déjà télécharger des add-ons, hein. Tu devais télécharger un fichier .rar, et avec la version gratuite de WinRAR, fallait exporter le fichier dans un dossier que t'avais créé. Tout ça pour avoir ton perso qui bouge la tête dans son cadre. Bon, après, Womania, c'était la même histoire. WoTBC 2.4.3 avec des bugs, Roboload, je crée un humain war du nom de Barbarix. C'était ma période de Donjon de Nalbuck, me jugez pas s'il vous plaît, j'adorais ça. En plus, j'ai appris des années plus tard que la version originale de Donjon de Nalbuck, ça venait mais pas du tout de cette vidéo de World of Warcraft. Parce que vraiment, pour moi, Donjon de Nalbuck, c'était vraiment un gars qui avait filmé, qui avait fait les voix et tout, sur WoW. Pour moi, c'était vraiment un truc de WoW, quoi. C'est aussi à cette période que j'ai découvert la série Noob, et comment je trouvais ça trop stylé. Une série qui parle exactement de ma passion du moment, et tout ça gratuit sur YouTube. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie à l'époque. Bref, sur ce serveur, j'ai vraiment pris mon envol, j'ai pas suivi mon frère et ses potes qui sont partis du côté Horde. J'ai vécu mon aventure en solo, et en vrai, sur ce perso, j'ai fait un peu plus de contenu. J'ai souvenir d'avoir rejoint une guilde par moi-même, après avoir fait une sorte de recrutement. La guilde, elle s'appelait les Petits Albanais. Oui, bah, c'était les noms de l'époque, quoi. Et en vrai, ce qui était cool avec eux, c'est qu'on faisait des raids, mais on était tous un peu moyens. Et d'ailleurs, faut que je vous raconte un truc. Un soir, on organisait un grul avec la guilde. Donc il fallait un groupe de 25 joueurs, et vu qu'on était une petite guilde, il fallait qu'on recrute des PU. Donc on est resté pas mal de temps à la pierre de TP aux tranchantes. Mon frère passe dans ma chambre, on discute. Moi, je suis hyper fier de lui montrer qu'on est en train d'organiser un grul, qu'il va falloir que je loue tel truc, tel truc, tel truc. Et voilà, j'étais refait, quoi. Et ce petit bâtard, il s'est empressé, hein, mais vraiment empressé, hein, de se connecter, d'envoyer un message à sa guilde, de dire « Les gars, il y a mon petit frère qui a la pierre de TP avec tous ces petits Albanais, venez, on les tue. » Bah, vous savez quoi? On n'a pas fait long feu. On s'est fait mais démolir. En plus, mon frère, à cette époque-là, il faisait beaucoup de PVP avec ses potes, avec mes cousins. Ils étaient full PVP, ils faisaient que ça, ils avaient une guilde spécialisée là-dedans. Donc en fait, même s'ils étaient moins, on s'est fait défoncer, on n'a rien pu faire. On s'est fait farmer à la pierre de TP, on pouvait pas respawn. Et du coup, on a dû même annuler le raid parce que bah, tout le monde était démotivé. Comment j'avais envie de défoncer mon frère, je pense que vous avez même pas idée. Je préférais largement quand il écrivait sur ses doigts là pour faire comme dans la vidéo de Daft Hands là, le All better, faster, stronger. Avec du recul, cette période elle était vraiment magique. Vu qu'on était sur serveur privé, et ben en fait les MJ faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Je me souviens d'une course de gnome de niveau 1 où fallait faire forge-fer hurlevent à pied. Je me souviens avoir eu trop peur dans les terrains grattes avec les jaguars invisibles à qui nous tuaient un par un. Et au-delà d'Ivalice ou Womania, il y avait d'autres serveurs comme Millennium ou Darluok. Et je sais que d'autres jeunes ados comme moi ont passé beaucoup de temps à chercher la perle rare sur RPG Paradise pour trouver la prochaine grande aventure sur World of Warcraft. Alors après, grâce à RPG Paradise et autres, j'ai pu découvrir d'autres serveurs qui étaient un peu sympas. Genre j'aimais bien faire des passes sur des serveurs fun, je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Signe d'oreille, où t'étais direct niveau 70 et tu pouvais juste envoyer en PvP contre d'autres mecs. Il fallait juste farmer un stuff PvP un peu meilleur. Après, il y en avait d'autres qui étaient complètement pétés, où tu pouvais aller jusqu'au level 255. Je me souviens d'ailleurs d'avoir créé un gnome voleur sur un serveur fun TBC, et je comprenais pas bien ce qu'il fallait faire. J'avais réussi à rejoindre un groupe de raid pour faire Kid Jaden, et j'ai Ninja Loot, Torida, le fureur des étoiles. Oh, comme je me suis fait traiter ce jour-là. Et je vous jure, pour moi, vu que c'était un serveur fun, c'était normal qu'un gnome voleur ait un petit arc légendaire. C'était genre un loot ok. Mais en fait, c'était vraiment un arc légendaire, quoi. C'était vraiment un taux de drop nul, quoi. En plus, j'étais vraiment dernier au DPS. Enfin bref, je ne méritais pas du tout cet item. Le pire, c'est que j'ai vraiment dû jouer 3 heures sur ce serveur. Hein. C'était le genre de serveur tellement fun que tu comprenais plus rien de ce qui se passait, de ce qu'il fallait faire. Et en plus, la majorité des trucs étaient en anglais, avec des trucs payants. Donc finalement, ça m'intéressait plus. Alors, je sais. Maintenant, on n'a plus de souris à boules et nos écrans ne font plus toute la largeur du bureau.
Je sais qu'on ne vivra pas la même chose qu'à l'époque. Je sais que comme beaucoup, je n'ai pas autant de temps de jeu qu'avant, ni même les frissons de la découverte. Je sais que je vais tout faire pour m'opti le plus vite possible, partir en raid, refaire minuit et Mactéridon pour la énième fois, avant d'avoir fait le tour encore une fois de ce World of Warcraft Burning Crusade. Mais vous savez, je vais quand même en profiter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une guilde pour les nostalgiques comme moi, qui veulent rejouer au jeu sans se prendre la tête avec forcément moins de temps de jeu disponible. On n'a pas d'objectif particulier, juste de profiter et pourquoi pas de faire des raids un peu plus tard, du PVP, en tout cas jouer ensemble, retrouver ce truc communautaire. On s'appelle Ivalice Online et on est sur le serveur Thunderstrike. Voilà, de toute façon, toutes les infos sont en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour que je puisse vivre de cette passion des MMORPG. On se voit en stream sur Insta, sur TikTok, sur Facebook aussi, parce que ouais, j'ai Facebook pour les vrais nostalgiques de WoW, ceux qui étaient vraiment bons en 2009, donc n'hésitez pas à lâcher des petits likes sur les vidéos, ça fait plaisir. Ciao, c'était Tiro des MMO, à plus.